Dans cette vidéo, il sera question de la recherche du plus petit commun multiple de deux nombres ou plus à l'aide d'un tableau. Pour bien comprendre cette méthode, il est recommandé d'avoir vu et compris la vidéo sur la méthode des multiples et de l'arbre des facteurs. La méthode pour trouver le PPCM à l'aide d'un tableau ressemble à la méthode de l'arbre des facteurs, mais on utilise un tableau pour ordonner le tout. Le tableau est divisé en trois parties. La ligne du haut présente les nombres dont on cherche le PPCM. La colonne de gauche est réservée au facteur premier et le reste du tableau comprend les autres facteurs. Cette méthode est particulièrement utile lorsqu'on travaille avec des grands nombres ou avec plus de deux nombres. Voici un exemple. On cherche le PPCM de 90 et 114. Première étape, on écrit les nombres dans les cases de la ligne du haut. Deuxième étape, on cherche en ordre croissant les facteurs premiers de 90 et ou de 114. Donc, est-ce que 2 divise 90 et ou 114? Oui, dans ce cas-ci, il divise les deux. Donc, on inscrit le facteur premier 2 dans la colonne de gauche et on divise ensuite les nombres de la ligne précédente par 2. 90 divisé par 2 donne 45 et 114 divisé par 2 donne 57. Maintenant, on cherche à trouver les facteurs premiers de 45 et de 57. Ici, il est important de recommencer avec 2 pour savoir s'il peut diviser ces nombres. Dans ce cas-ci, 2 ne divise ni 45 ni 57. On passe donc au prochain facteur premier, soit 3. Dans le cas présent, 3 divise 45 et 57. Donc, on écrit 3 dans la colonne de gauche et on divise ensuite les nombres de la ligne précédente par 3. 45 divisé par 3 donne 15 et 57 divisé par 3 donne 19. Ensuite, on recommence avec 3 pour voir s'il divise 15 et ou 19. 3 divise 15, mais il ne divise pas 19. 15 divisé par 3 donne 5. On inscrit donc 3 dans la colonne de gauche, 5 sous le 15, et on ajoute une barre sous le 19. La barre est importante, elle indique que 3 ne divise pas 19 et prévient d'éventuelles erreurs. On recommence avec 3, et ce, jusqu'à ce que la division soit impossible avec les nombres des deux colonnes. Puisque 3 ne divise ni 5 ni 19, on passe au prochain facteur premier, 5. Dans ce cas, 5 divise 5, mais pas 19. On inscrit donc 5 dans la colonne de gauche, 1 sous le 5, et on ajoute une barre sous le 19. Puisque 19 est un nombre premier, on peut tout de suite écrire 19 dans la colonne de gauche. Puisque 19 divise 19, on met une barre sous le 1 et on inscrit 1 dans la colonne du 19. On arrête la factorisation lorsqu'on obtient 1 dans chacune des colonnes. Finalement, le PPCM est le résultat de la multiplication entre eux des nombres de la colonne de gauche, soit 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 19, qui donne 1710. On peut aussi utiliser cette méthode pour trouver le PPCM de plus de deux nombres. Il faut simplement attribuer une colonne à chacun des nombres dont on cherche le PPCM et procéder de la même façon que pour deux nombres. Pour en connaître davantage sur le plus petit commun multiple, je t'invite à visiter notre bibliothèque virtuelle et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Le tableau est divisé en trois parties. La ligne du haut... Action! On peut aussi... Pour en connaître davantage sur le plus petit commun multiple avec un R, c'était bon,